À l'origine de ce livre, il y avait cette fiction, ce roman, sur lequel j'avais travaillé pendant des années lorsque j'habitais encore en France. Il traitait de désastres naturels. Il se situait à différents endroits des États-Unis pour des raisons d'espace et de phénomènes climatiques variés au sein d'un même territoire. Il racontait l'histoire d'un personnage qui était chargé de faire des rapports pour la FIMA. Mais il se trouvait à un moment de sa vie incapable psychologiquement de se rendre sur les lieux des catastrophes qu'il était censé expertiser. Alors pour se substituer à cette obligation, le personnage prenait la décision folle de ne pas se déplacer sur les scènes de sinistre, mais de produire à la place des rapports et des photographies qui naissaient de son imagination et de quelques bribes d'informations qu'il trouvait dans la presse. Cette situation était rendue possible car les faux comptes rendus qu'il produisait étaient supervisés par le collègue dont il prenait la succession et dont il connaissait un terrible secret. Les deux personnages, qui ne s'étaient jamais rencontrés, se retrouvaient alors unis dans une relation de plus en plus intenable. Pour nourrir cette fiction, je m'étais basé sur des catastrophes réelles qui avaient eu lieu ces dernières décennies aux quatre coins des États-Unis. J'avais utilisé ces faits et ces lieux, mais durant le temps de l'écriture, je ne m'étais jamais déplacé de Paris. Puis j'avais traîné cette histoire pendant de nombreuses années sans jamais la terminer, et la vie passant, l'implacable réalité, je me suis retrouvé un jour comme privé de goût pour la fiction. Je me suis retrouvé comme victime de ce que j'appelais une agueusie fictionnelle. C'est-à-dire que le « il était une fois » ne fonctionnait plus, alors qu'il avait été un de mes moteurs de vie pendant des décennies. Je me suis trouvé à ce moment-là incapable d'ouvrir un roman, d'en lire, d'en écrire, ou même d'être spectateur. Ça ne marchait plus, je ne croyais plus aux histoires qu'on me racontait ou que j'essayais moi-même de raconter. Au moment de cette perte de goût, je vivais aux États-Unis depuis 3 ans. J'étais venu m'installer à Chicago pour des raisons professionnelles. Et après une période de désarroi, il m'est alors apparu un nouveau projet à partir de ce roman inachevé. Il fallait que je me rende aux endroits que j'avais utilisés dans la fiction. Il fallait que j'aille sur place, que je fasse l'expérience de ces lieux, de ces traces, de ces drames que j'avais exploités pour nourrir mon roman. C'est-à-dire aller là où le personnage principal n'avait finalement jamais mis les pieds. Alors qu'est-ce que j'espérais trouver là-bas? En fait, je n'en avais aucune idée. Mais il me semblait soudain évident que le récit de ces expériences devait compléter mon projet initial. Et que dans le sens inverse, ma fiction devait aussi agir sur ma réalité. La structure du livre est impulsée par le roman initial. Nous suivons l'intrigue et la vie des personnages. Et puis, mon récit personnel vient s'intercaler en faisant écho à tout ça, en parlant des lieux dont il est question et de l'expérience que j'en ai faite en me rendant là-bas. Et au final, les deux formes se sont nourries l'une de l'autre. Dans le livre, les allers-retours permanents entre réalité et romanesque ont ouvert des horizons sur un processus littéraire plus vaste. Le livre s'est transformé à la fois en une quête de soi et une quête du récit. Les deux s'étant révélés peu à peu indissociables l'une de l'autre.